Le bilan là, il est où? Il allait apporter un plus à Mme Yves, son expertise, top mobilisateur, quelqu'un qui a un parti politique, qui a une base, le COGEP. Où en sommes-nous? Le bilan à mi-parcours, le bilan maintenant final. Où est le bilan? Le bilan là, il est où? On ne peut pas parler comme si on était aussi important dans la politique ivoirienne. Tu dis, Laurent Gbagbo a besoin de toi pour un plus. Mais le plus que tu as apporté à Mme Yves et à M. Awad Dombelo, le résultat est où? Le bilan est où? Pour que tu puisses apporter ton expertise à Laurent Gbagbo, monsieur l'expert en politique, monsieur qui apporte des plus en politique. Tu penses que Laurent Gbagbo va encore te laisser rentrer autour de lui pour venir le détruire dans tes secrets, dans tes révélations? Parce que toi, en politique ivoirienne, maintenant quand on te reconnaît, toi tu es le casseur du papo. C'est comme on dit en Côte d'Ivoire, non? L'argot ivoirien, le nouchi. Oui, Bleu Goudé, le casseur du papo, cassement du papo. Tu veux que Laurent Gbagbo te laisse là, au soir de sa petite vie là, où il a que des petits souvenirs, de ses souvenirs, où il est en train de prendre encore son petit repos quelque part, bien tranquille. Tu veux que Laurent Gbagbo vienne, là encore, chez nous au pays bêté. Chez nous au pays bêté, on dit une chose. On dit, c'est un proverbe, je vais vous expliquer après. Je vais vous expliquer ce proverbe après. Je vais vous expliquer ce proverbe après. Monsieur Bijou, écoute bien. C'est un proverbe. Demandez à ceux qui sont bêtés, ils vont vous dire. Même si le brou a mon goût. C'est que c'est nime. Que c'est nime. Est-ce que vous comprenez le proverbe? Que c'est nime. Même en Djoulois, si ça, qui, ou tout le monde a tout kono, il est à forola. Même si Kalorota Groun yen, il est ça. Si faut qu'il m'na, kosa, qu'il m'na. Ou tout le monde a tout kono nani, kata loro kini. Même il y a Lorota Groun, il est ça rien. C'est ce qu'on dit chez moi, au village. Te mecs à monter que c'est nime. Si le serpent t'a une fois mordu de ta vie, quand tu vas au champ, tu as même peur de la corde que tu vas prendre pour attacher ton fagot. Est-ce que vous comprenez ça? Si tout le mamba vert, parce que quand on va au champ, quand on n'a pas une corde de la maison, c'est le truc du palmier là, vert là, qu'on prend pour faire le fagot, qu'on fait pour faire corde pour fagot. Mais quand tu vois le mamba, la corde verte là, tu penses que c'est le mamba vert qui t'avait mordu une fois de ta vie. Donc on dit, te mets comme que c'est une basilic go. Déchal, tu as déjà mon corde là, Laurent Gbagbo en a peur. Donc il ne va plus jamais de sa vie se rapprocher de toi. Plus jamais. Il ne te donnera cette opportunité jusqu'à ce qu'il aille se reposer. Jamais de la vie. Parce que Basilic ba mon grenier. Basilic ba mon grenier. Basilic ba mon grenier. Tu as vu que ton propre proverbe que tu donnais, tu dis toi, tu es presque le parent de Laurent Gbagbo. Donc, tu es le ventre. Si tu ne l'as pas pu sauver, qui est-ce que tu voudrais qu'il sauve Laurent Gbagbo? Ce que tu as dit en train de dire à la télévision nationale là. Laurent Gbagbo est ton ventre. Si tu ne l'as pas pu sauver dans tes dits là, qui est-ce qui viendra le sauver? Et c'est toi qui veux retourner à côté de lui. Mais tu te fous de qui?
D'où est-ce que tu veux qu'on aille? Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu veux que l'on pose sa tête avec toi? Tu ne verras jamais. Celui qui m'a Guillaume m'a dit, mais je comprends maintenant. J'ai dit, je comprends cette philosophie et le silence d'or de Soro Kibafori Guillaume. Soro Guillaume dit, si je parle dans cette rébellion, merci beaucoup pour ce cadeau. Si je parle dans la rébellion ivoirienne, la seule personne qui sera innocentée s'appelle Koudou Laurent Gbagbo. Hans, tu n'as pas entendu ça? Soro Guillaume dit, si je parle de la rébellion ivoirienne, il y a une seule personne qui sera innocentée à 100%. La personne s'appelle Koudou Laurent Gbagbo. C'est maintenant que je comprends cette phrase-là. C'est maintenant que je cherche le lien. Où est-ce qu'il voulait en venir? Je creuse dans ma tête et puis je dis waouh. Donc, si Soro Guillaume ouvre sa bouche, il parle, il y a Laurent Gbagbo seul qui sera sauvé. Mais la phrase est philosophique, elle est profonde, elle a un sens, cette phrase. Oui, il faut comprendre ça. Aujourd'hui, merci ma divine. Oh mon gars, tu es en train de me gâter. Ma pizza sera prête ce soir. Ma pizza est déjà prête même. Ça fait déjà beaucoup d'argent. Ma pizza sera prête. La pizza coûte 8 €. Je suis déjà à 8 € de cadeau. C'est bon, ma pizza sera prête. Est-ce que vous comprenez en fait? Est-ce que vous comprenez le mal que ce jeune est en train de faire en Côte d'Ivoire? Non. Aouli, Bogué, mais Nyanya, faut prendre le temps et puis tu vas écouter. Merci, merci, ma divine. Faut prendre le temps pour écouter. Même le livre, n'est que livre piané, n'est que mon zérocono. Un zérocono, mais un miminia n'est nommé. Faut prendre le temps pour comprendre Aouli. Petit à petit, il faut pas toujours prendre les choses dans le sens des phrases. Il y a souvent certaines circonstances auxquelles il faut placader les mots, là, les sens des phrases, et puis ça vient. Sinon, les premières lectures, les deuxièmes lectures, quand on était encore au CM2, quand on faisait les devoirs de dissertation littéraire, quand dans le sujet, les professeurs dans leur pédagogie, ils nous disaient, quand on te donne un sujet, prends le temps de le lire une fois. Prends le temps de lire 2 fois. La 3e fois, il faut prendre ton bic, il faut prendre les mots, il faut recenser les mots qui sonnent un peu dans ta tête. Les mots que tu n'as pas encore vu, les définitions. C'est ça qui t'aide à comprendre finalement ton devoir de dissertation. Quand on dit, dans un texte où on parle de l'agriculture ivoirienne, les mots-clés, voilà comme on le dit, les mots-clés. Merci, Mère Divine. Toi, tu es là à l'école. Et puis, tu prends les mots là au fur et à mesure. Mais dès que tu vois en tête du livre le sujet, l'agriculture ivoirienne et comment on appelle, la richesse du pays repose sur l'agriculture. Et puis, tu ne lis plus. Oui, on parle de l'agriculture ivoirienne. En réalité, tu ne sais même pas qu'on parle de... Ils ont donné le sujet, mais peut-être que ta contribution, c'est d'apporter des éléments à la modernisation de l'agriculture. Tu ne sais pas que tu... Oui, Houphouët-Boigny avait dit la terre ne trahit pas son homme parce que l'agriculture est quelque chose d'avenir. Non, tu vas rater le devoir. Donc, il faut prendre soin de dire. Tu vois, c'est comme de la sortie de Blé Goudé. On peut dire encore la célèbre phrase, la phrase célébrissime de Laurent Gbagbo, que quand un homme marche, il laisse des traces. Quand un homme marche, il laisse des traces.
Les gens sont en train de jubiler. Les gens sont contents. Oui, Blé Goudé a fait fort. Il a fait fort. Mais quand toi-même tu t'assois, tu dis la chose. Quand on a été petits, nous tous, on a rapporté. Quand on était tous petits là, on a déjà été papato. Il faut qu'on dise la vérité. Il ne faut pas se mentir. On a tous été papato dans certaines choses. Mais quand tu finis d'être papato, et puis la situation se dramatise. Il y a bagarre, il y a blessure. Tu t'assois puis tu dis, s'ils savaient, ils n'allaient pas d'idée. Parce que quand ils vont aller au jugement, ils vont t'appeler. Ils vont te demander, est-ce que c'était nécessaire ce que tu viens de dire? Ce que tu as fait là, tu vois maintenant, ils ont blessé l'autre frère, Kwaku, a blessé Zadi. Maintenant, toi, Yao, qu'est-ce que tu as, tu vois, qu'est-ce que tu as gagné? Puis tu t'assois, puis tu dis, ah, je regrette. Mais on dit, Kwaku est déjà blessé. Il va avoir cette cicatrice à vie. Qu'est-ce que tu dis? Ah, vraiment, je sais que ce que j'ai fait est mal. On dit, le gars est blessé. À vie, il sera marqué. Les sorties de Blé Goudé que vous applaudissez là. Laurent Gbagbo, il est devenu vieux. C'est une chance. Laurent Gbagbo, la vie même lui donnera sa retraite en politique. Parce que c'est nécessaire. Quand on atteint un certain âge, on devient enfant. C'est aux enfants de prendre soin des parents. Dans la culture africaine, en revanche, la culture occidentale ne voit pas les choses comme ça. L'abandon des parents dans les maisons de retraite. Mais en Afrique, quand nos parents deviennent vieux, c'est à nous, jeunes, de prendre la relève parce qu'ils sont devenus bébés. Laurent Gbagbo est devenu aujourd'hui quelqu'un qui a traversé des époques. Laurent Gbagbo a traversé des millénaires. Il a dépassé d'autres siècles. Il a vécu des siècles. Des années 60, des années 90, des années 60, des années 60, des années 70, des années 80, des années 90, les années 2000. Laurent Gbagbo a vécu ça. Ça a marqué des changements de siècle. Lui, il en a vécu. Mais est-ce que Blé Goudé a eu cette même expérience? Parce que ce qu'il dit aujourd'hui de Laurent Gbagbo restera sur le méta et dans nos oreilles. Demain, quelqu'un va dire à Blé Goudé, je suis candidat aux élections présidentielles. Et puis Blé Goudé va aller faire campagne devant moi au soleil. Qu'ici, quelqu'un qui conserve les bonnes choses et même les mauvaises. Et puis je vais dire, dans un échange à Blé Goudé, mais monsieur le président ou même monsieur le futur candidat aux élections présidentielles, est-ce que tu porteras un secret? Est-ce que tu es sûr que tu es un homme digne de confiance? Est-ce que tu penses que les Ivoiriens peuvent te confier leur destin? Et dans ce destin se trouvera des secrets. Est-ce que monsieur Blé Goudé, tu es sûr de pouvoir supporter les secrets? Et puis il va dire, oui, je suis capable de vous protéger, même au risque de ma vie. Il va dire, tu as dit que Laurent Gbagbo t'a dit telle chose. Est-ce que quand il te disait ça là, il t'a dit de venir dire ça à la place publique? C'est un secret, non? Ce qu'il t'a dit en interne est un secret. Est-ce que Laurent Gbagbo t'a dit de venir porter ça à la place publique? Est-ce que Laurent Gbagbo t'a dit ça? Est-ce que quand vous étiez en train de parler à deux, à un moment, est-ce que Laurent Gbagbo t'a commissionné? Je vais lui demander ça. Il ne pourra pas répondre. Parce que ça fait partie des secrets. C'est à partir de ce moment-là que se construit ce qu'on appelle le secret. C'est à partir de ce moment-là qu'on fait confiance à une personne. Je vais lui demander ça. On va demander à Blé Goudé, est-ce que tu es capable de garder un secret? Il va dire certainement que oui, excusez-moi, j'ai un regret, comme les hommes politiques de Côte d'Ivoire. C'est leur propre, hein, c'est leur propre à tous. Ils disent des choses et puis le lendemain, ils viennent faire des repentis passifs.
Là, on touche un peu du droit. Du repenti passif. Oui, je regrette, je n'aurais pas dû faire ça, c'est parce que j'étais en colère. Vous pensez que dans la politique, c'est les organes, les émotions qu'on entraîne en politique? Vous pensez que c'est les organes qu'on entraîne en politique? Vous pensez que c'est les émotions qu'on entraîne? Même quand on dit l'émotion est nègre, je n'approuve pas cette démarche. L'émotion est plutôt humaine que d'être nègre. Mais vous pensez que Monsieur Alassane Draman Ouattara, merci mère divine, c'est que ce jour-là, ce soir, c'est qu'il va manger une pétale avec tes cadeaux là. Monsieur Alassane Draman Ouattara et Henri Konan Bédié, vous pensez qu'ils ne se sont pas dit des choses? Ils se sont dit des choses, des secrets. Mais quand Bédié est parti, il a survolé les choses. Il dit, je quitte le RADP parce qu'à un moment donné, les clauses n'ont pas été respectées. Il n'a pas dit dans les détails, Alassane m'a dit ça, de Gbagbo, de Bédié, de Soro Guillaume. Laurent Gbagbo n'a pas dit, et Henri Konan Bédié n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, Bédié, voilà ce qu'Alassane m'a dit. Le tonton qui appelait affectueusement sa femme ma biche royale, il n'a pas dit ça. Jamais. Ce sont les hommes d'État. Il faut lire, monsieur, il faut lire, pour ceux qui aiment lire un peu comme moi, je vous exhorte à lire le document Le pouvoir, la puissance du pouvoir de François Hollande. François Hollande entretenait une relation particulière avec Macron. François Hollande. Il entretenait des relations privilégiées avec Macron. Ils se sont dit des choses. Mais Macron est parti en campagne sans toutefois attaquer Hollande. Hollande n'a pas attaqué Macron. J'ai lu le livre dans une bibliothèque près de chez moi ici. Les secrets d'État ou la puissance ou le pouvoir. Jamais. Macron n'a jamais dit des choses que lui et Hollande se sont dites. Se sont dites. Ce sont des choses. Hollande est venu dans le pouvoir de Macron en tant que député de la nation. Mais vous ne verrez jamais à l'hémicycle, à l'Assemblée nationale, Hollande l'ouvrir pour dire « Oui, Macron et moi, on avait dit telle chose, je connais tel secret. » Il ne peut pas le dire. Éthique et déontologie de la vie. Moi, j'ai fait un petit boulot en France ici. J'ai travaillé à l'aéroport de Bordeaux. Quand je suis rentré là-bas, c'est le préfet qui m'a livré ce qu'on appelle la carte de l'aéroport. Mais ma carte d'aéroport que j'avais là, ils m'ont fait confiance. Ils m'ont donné tous les codes des portes d'entrée de l'aéroport de Bordeaux. Je vous dis, tous les codes, il y en a que je retiens encore dans ma tête, de l'aéroport de Bordeaux. Mais je suis passé à l'aéroport de Bordeaux en tant que passager. Je n'ai jamais appuyé tel code. Non. Ça, je vais mourir avec dans ma tête, ces codes-là. Je ne pourrais pas dire ça à quelqu'un. La probité, la loyauté, quand on dit un homme intègre. J'ai travaillé dans une association où j'ai eu les documents les plus top secrets des personnalités de la France, des élus. Je les vois même souvent dans la rue. Ils sont sous contrôle judiciaire. Mais je n'ai jamais ouvert ma bouche pour dire « Ah monsieur, même dehors, ah c'est vous, vous êtes sous contrôle judiciaire. Comment se passe votre dossier ?» Il y a des gens même qui essaient. Je ne peux jamais parler de leur dossier jusqu'à ce que je meure. Le jour où j'en cite, je ne dirai pas le nom de la personne, mais je vais parler de ça comme une situation. C'est ce que les journalistes ou les animateurs de télévision font. Quand quelqu'un vient par exemple et dit
Oui, j'ai pris cette histoire d'une femme qui a trompé son mari sur le lit conjugal, mais cette histoire m'a été contée dans les années 2008. La personne ne vous dit pas. Cette histoire que la personne en train de vous dit, c'est son vécu ou c'est le vécu de quelqu'un à côté de lui. Mais il va transformer ça dans une histoire pour ne pas nommer les personnes. Ça, c'est la formation qui nous appelle à le faire. Il y a des médecins gynécologues qui sont dans le quartier, qui savent que ta femme là, dans sa partie intime ou dans ses visites, elle a telle infection, ouais, il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais le gynécologue, tu le croises à la boutique, tu dis, mon gars, comment tu vas? Ah, tu vas bien, docteur? Il dit, oui, je vais bien. Mais il ne te dira pas, viens, ta femme là, hier là, j'ai vu que telle chose là, elle avait ça dans sa partie, mais j'ai pris soin, hein. En tout cas, ça va aller, on va améliorer les choses. Il ne te dira jamais ça. Jamais de la vie. C'est le secret de ce qu'on assiste et puis ce qu'on ne doit pas dire. Mais Blé Goudé Charles, excusez-moi, mais c'est de la gaminerie. C'est un gamin. C'est un bébé. C'est un enfant. Il fait de la gaminerie. C'est un gamin. C'est un bébé. C'est un gnon. C'est un cocoyou. Il est plus que poussin. C'est un bébé. Est-ce que vous comprenez? C'est un poussin. Il n'est pas mature. Il n'est pas mature. Il manque de la maturité en politique. Il pousse son cri primal en politique. On appelle ça le cri primal. Blé Goudé, il fait le cri primal en politique. Le cri primal, là, quand les enfants tombent et puis ils font ce qu'on appelle le cri primal en bon français. Il est en train de faire son cri primal en politique. Il ne sait plus qui va venir le prendre. Et quand le bébé ne sent pas la chaleur de sa mère, quand on ne le pose pas sur la poitrine de sa mère, quand il est en train de poser le cri primal pour sentir le contact de l'humain, il crie. Donc Blé Goudé, il pousse le cri primal en politique. Il ne sait plus qui va venir le chercher. Si c'est maman Simone et Yves, ou si c'est madame Simone et Yves, ou c'est madame Nadiani Bamba, épouse Babo, ou si c'est papa Awa Dombelo, comme il les a appelés, ou si c'est papa Finguessan qui va venir le prendre. Son cri primal. Il ne sent pas les chaleurs. Dans son cri primal, il refuse même le ventre qu'il a porté pendant les 9 mois. Il aimerait profiter des mains chaleureuses et philanthropes et humanistes de Laurent Gbagbo. Hélas, trop tard. Donc ton cri primal va piquer. Il sera aigu dans nos oreilles. Mais tu resteras seul. Peut-être que tu attends une couveuse. Et ta meilleure de couveuse que tu as eue, c'est le RDR vers lequel tu cours pour que tu dénonces le Laurent Gbagbo. Pour que là-bas, il te prenne comme un homme qui a changé. Mais tu n'as pas changé. Parce que tu es incapable, avec tes militants, de répondre aux attaques ou ce que le RDR dit à ton encontre. On dit que tu es avec eux au sens propre, au sens figuré. Tu ne vas pas les attaquer. Tu ne l'attaqueras jamais. C'est hier que j'ai appris par l'avocat qui te suit que vous n'avez pas encore eu le récépissé. Ça veut dire que ton parti politique que même tu as là, il ne peut pas se faire valoir comme candidat aux élections présidentielles. Voici quelqu'un qui dirige un parti en Côte d'Ivoire qui ne s'attaque jamais aux causes réelles de son parti politique. Vous n'avez pas de récépissé. Ça veut dire que vous êtes une organisation de fait. C'est du droit. Ça, c'est du droit. Je ne sais pas si tu comprends. Si tu as fait des cours en droit, on dit c'est une association de fait. C'est un fait banal.
c'est un fait qui, quand on dit c'est quelque chose de fait, ça ne pose pas sur une base juridique. Légalement, vous n'êtes pas reconnu en Côte d'Ivoire. Donc, tout ce que vous pouvez faire souvent, qui va dans le sens contraire de la loi en Côte d'Ivoire, l'on peut vous réprimer. Vous pouvez subir la rigueur, être frappé par la rigueur de la loi. Vous êtes une association de fait. C'est une association, c'est comme Blé Goudé, là, ce qu'ils font, c'est comme l'association des anciens du lycée classique d'Abidjan. Les anciens de l'amicale du lycée classique de Yopougon, ou du lycée classique de Zégré-Zessou, ou de Krengambo. Il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de test. Donc, on dit, vous-même, vous voulez aller aux élections législatives. Ils ont dit à ton avocat là, qui est de Guibero, on dit, vous ne pouvez pas poser candidature ici comme étant et militant de COGEP. COGEP, là, on ne reconnaît pas, il n'y a pas de récépissé. Donc, toi-même, de ton existence, ton parti politique, tes militants iront aux élections législatives en étant indépendants. Au moment où ADCI d'Assalé Timoko est reconnu, où d'autres partis politiques sont reconnus, mais toi, tu ne pourras pas aller aux élections sous la couleur même bannière de ton parti politique. Tes militants ne peuvent pas aller. Ça, tu ne t'attaques pas à ça. Quand on te donne la parole à la télévision, tu ne veux pas parler de ça. Hein. Mais tu préfères parler de ce qui est bizarre. Comme tes militants et toi, vous aimez tout ce qui est bizarre. Vous êtes aussi bizarroïde. Vous êtes bizarre. Je ne vous comprends pas. Vous êtes là pour vous attaquer à tout ce qui est bizarre en Côte d'Ivoire. Moi, ce parti politique-là, il n'existe pas et il n'existera pas. Qui a monté sur mon live? Qui a fait monter Majo? Bon, tu n'as pas réseau. Mais qui a fait monter tout à l'heure? Qui a fait monter? Moi, il s'est en train de finir mon live. Il va aller faire sport tout à l'heure. Il est parti vers 16h. Laissez-moi finir mon live. Voilà, c'est mon live anniversaire qui parle de beaucoup de choses. Voilà. Donc, voilà. Majo, faut tapoter. Ah non, faut tapoter. Faut tapoter. Non, faut la laisser, elle va tapoter. Donc, vous voyez, ce parti-là, on ne sait pas ce qu'ils vont dire aux Ivoiriens. On ne sait pas où est-ce qu'on va réserver Blé Goudé. Mais finalement, je pense que c'est ma dernière sortie sur Blé Goudé parce que voilà, bon, désormais, il est diplômé des mêmes écoles que les anciens rebelles de la Côte d'Ivoire. Oui, Blé Goudé Charles, il est diplômé des anciennes écoles des rebelles de Côte d'Ivoire. Il est diplômé à un master ou bien quoi, la sciences politiques, bien quoi, de l'université de Marrakech. Il est diplômé comme Assalfo est diplômé. Et ils sont tous diplômés des grandes écoles, mais ils ne sont jamais diplômés des universités. Vos grandes écoles là même, où vous inscrivez un master là, vous avez montré quel papier même. Parce que pour t'inscrire dans les grandes écoles ici en France, il faut avoir montré une licence, si tu veux faire le master, une licence ou un master 1. Mais vous partez dans les écoles. Merci Majo, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci, je vais aller écouter tout à l'heure tes vidéos. Tu as chanté pour moi avec ta voix de, je sais pas quoi là. Ta jolie voix de, je sais pas là. Il n'y a pas envie de dire le nom. Ta jolie voix, André, l'artiste comment on appelle, de Kojep là. Ils ont une artiste. Ils ont une ancienne retraitée qui vit dans un pays là. Et puis ils ont d'autres artistes. Ils ont des artistes, hein. Ils ont des artistes. Bon, lui-même, c'est un Zouglouman, il aime libérer. Donc, les gars, je pense que, voilà, je lui ai donné trop de paroles.
Sur ce, je vous laisse et puis allez écouter Science sans conscience n'est que rune de l'âme de, comment on appelle, Alpha Blondy. Ça vous donnera beaucoup de choses. Science sans conscience n'est que rune de l'âme. Science sans conscience n'est que rune de l'âme. Science sans conscience n'est que rune de l'âme. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. L'âme, science, sans conscience. Sois salut ma belle. Tu vas bien? Deux sites web apparemment identiques, mais l'un est une arme. Allez les gars, merci. Et puis à bientôt. À ce soir peut-être. Ciao. Merci à Diane, merci à Mère Divine pour ces beaux cadeaux. Merci à mon parrain, chef Agui, depuis l'autre côté, dont je n'ai pas envie de donner la position. Merci d'avoir rendu ce moment solennel, mon anniversaire, ce jour spécial. Merci de l'avoir rendu aussi magnifique, les gars. Merci de vos cadeaux, merci de vos contributions, merci de vos beaux petits messages que vous m'avez adressés respectueusement. Je vous dis encore merci et puis que l'année prochaine soit encore une merveilleuse année pour nous, qu'on se retrouve ici encore pour célébrer. Puis pour ceux dans mon anniversaire, pendant ce jour, ce jour marquant mon anniversaire,
marquant ma naissance. Je voudrais que Dieu puisse vous donner des opportunités. Que ceux qui ont envoyé leur CV à des entreprises, que Dieu fasse qu'on vous appelle dans les jours à venir. Ceux qui sont actuellement, qui ont des soucis de santé, des soucis d'argent, que Dieu fasse que vous ayez de quoi à résoudre ce problème, que des personnes de bonne volonté vous appellent pour résoudre vos problèmes. Je voudrais vous voir en santé parce que c'est la santé qui nous permet d'avoir tout ce qu'on veut, tout ce qu'on désire. Prompt rétablissement à certains parmi nous ici qui nous s'entendent bien, que Dieu, qui est le médecin par excellence, le médecin le plus qualifié, puisse vous donner la santé. Allez, merci à vous et portez-vous bien. À bientôt. Merci. Merci. Merci à toi. Merci, merci, merci. Merci beaucoup et puis à bientôt. Ciao. Au revoir.